Bonjour mes champions et bienvenue à cette deuxième séance de notre programme Online Academy. Alors pour cette deuxième séance d'entraînement, comme on vous a promis la dernière fois, on aura 4 parties. Première partie, on va commencer par notre échauffement. Deuxième partie, on va faire un on-skills training. Troisième partie, vous aurez droit à vos challenges. N'oubliez pas de vous faire filmer, de nous envoyer vos vidéos. Et puis la quatrième partie, comme déjà évoqué la semaine dernière, on vous fera part d'une notion tactique. Alors, on vous laissera découvrir ça pendant notre séance d'entraînement. On va commencer donc notre séance avec un échauffement. Alors, comme d'habitude, on vous montre un échauffement. Pour aujourd'hui, on va essayer de vous familiariser avec une partie du corps qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on voit également des grands joueurs utiliser pendant les matchs de foot. Mais souvent, on a tendance à oublier de s'entraîner dessus. Alors, cette partie-là, c'est la cuisse avec son muscle, le quadriceps. Alors, l'idée est très simple pour votre échauffement. On va essayer d'apprendre à jongler avec notre cuisse. On va y aller. C'est très simple. Alors, on va essayer de faire un rebond sur la cuisse. On choisit quelle cuisse, gauche ou droite, et on essaie de faire notre rebond. Une fois qu'on a appris un peu à le faire, on peut le faire 2 fois. Une fois qu'on a appris à le faire plus que 2 fois, on peut ensuite aller encore plus loin. Voilà. Deuxième partie de notre séance d'entraînement, le home skills training. Alors pour cette deuxième partie, vous allez avoir 3 exercices. Le premier exercice, on va vous faire la démonstration dans un instant. Par rapport aux répétitions, par rapport également au nombre de séries, tout sera marqué sur notre page Facebook et vous recevez également un email pour vous expliquer le détail du nombre de répétitions et également du nombre de séries. Alors, le premier exercice, ça sera le inside-inside. Cette fois-ci, on va le faire de manière un petit peu différente. Comme vous pouvez voir, le ballon est entre les pieds. On va essayer le inside-inside. On va avancer, ok. Alors, on le fait maintenant au ralenti pour ensuite refaire. Une fois qu'on l'a maîtrisé, on va accélérer un petit peu plus et ensuite on se retourne. Voilà. Pendant toute la durée qu'on vous aura montré sur notre page Facebook, vous pourrez faire le inside. Voilà. On le fait en mouvement et on avance. Le deuxième exercice de notre skills training, on va travailler également sur une partie du corps qu'on n'a peut-être pas l'habitude de travailler et ça sera la semelle. On va essayer là du pied d'utiliser, de caresser le ballon avec. Alors aujourd'hui, comme vous savez, depuis ces dernières années, plusieurs joueurs se sont avérés en footballeur à partir du futsal. Et sachez que dans le futsal, il y a un geste technique qui est très connu, c'est le contrôle de balle avec la semelle. Et pour cela, on va essayer de vous entraîner aujourd'hui à faire votre contrôle de balle avec la semelle. Alors voici la démonstration. Ballon sous le pied, semelle, on va essayer de le faire marcher côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. Alors on choisit notre pied et on y va. Côté droit, côté gauche. Voilà, donc toujours avec la semelle et on essaie de le faire le plus rapidement possible. Voilà. Troisième exercice de notre skills training. Alors pour cet exercice, on va vous apprendre à faire un geste technique. Et aujourd'hui, au sujet de notre séance d'entraînement, la feinte ou le ciseau de Zidane. Alors, faites attention, dans un instant, on vous fait la démonstration. Alors, on va mettre le ballon entre les pieds. Sachez que pour vos jeunes champions, si vous voulez réussir un dribble, il faut avoir un peu les genoux fléchis. D'accord? Plus on est proche du sol, plus on va avoir la maîtrise de la balle. Alors, pour faire un geste de dribble réussi, il faut accentuer la feinte. Je tape dans mon ballon, et là on va prendre aussi. La feinte est dans ce sens, et je prends le ballon de l'autre côté. D'accord? Et là j'aurais fait une feinte à mon adversaire. Je refais. Alors, avec le ballon, je mets le ciseau dans ce sens, et j'emmène le ballon dans l'autre sens. Alors, on va essayer de le refaire. Voilà le ciseau, voilà la feinte dans quel sens. Ça veut dire que je fais le geste technique pour mon joueur
balle, hop, hop. Voilà. Et ensuite on y va, on revient et on enchaîne. Hop, hop, hop. On essaye de faire le geste technique le plus possible. Hop, hop. On y va encore. Hop, hop. Voilà, toujours j'accentue le côté sur lequel je veux aller et ensuite j'emmène le ballon. On arrive à notre troisième partie de la séance d'entraînement, le challenge. Le challenge pour vous, mes jeunes champions, il faudra le filmer, demander à vos parents. N'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos et on se fera un plaisir de les partager sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre challenge, c'est les 3 exercices qu'on a fait. Ce qu'on vient de faire. Le inside, le toe tap, et puis on va faire également le ciseau de Zidane. Alors, tout ça combiné, on va vous montrer dans un instant. Alors, le ballon va commencer entre les 2 pieds et on va commencer avec notre premier exercice qu'on a fait. Et donc, on va faire un aller, hop, inside, 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 et ensuite ici, toe tap. Voilà, toe tap. Et ensuite, on retourne et on va faire le ciseau de Zidane. On revient ici, on va refaire encore un. Et ici, on fait. On se retourne encore et on fait le ciseau de Zidane et on y va donc jusqu'à travailler pendant 2 minutes 30. Mes chers joueurs, comme promis, aujourd'hui, on va vous parler d'une notion tactique. Alors, cette notion pour aujourd'hui va être toujours liée au thème des mouvements individuels défensifs. Pour aujourd'hui, on va parler de la couverture. Alors, qu'est-ce que la couverture de balle? La couverture, c'est l'action de se situer entre son propre camp et le coéquipier qui fait un marquage à l'adversaire ou essayer de récupérer la balle à l'équipe adverse. La couverture sert à se mettre en action si son compagnon est dépassé par l'adversaire. On peut dire compagnon, on peut dire coéquipier. Alors, toujours par rapport à la couverture, c'est une action qui est, on peut dire, similaire au marquage. Mais il y a une différence, c'est que l'action sera réalisée par plus d'un joueur coordonné entre eux. Et d'où le point qui est important. Alors, on va voir ça dans un petit instant. Voici donc une première action de couverture. Alors, notre équipe est représentée par le jaune. Donc, on va se concentrer sur le mouvement qui est fait par l'équipe jaune. Alors, le mouvement. Donc, l'attaquant de l'équipe adverse va bouger. Et on va voir que notre défenseur central va essayer de le suivre. Mais quelle sera l'action donc des autres défenseurs? Alors, on peut le voir dans un instant. Le deuxième défenseur axial va se mettre en mouvement pour aller assurer une couverture. L'autre défenseur droit va également se rapprocher pour essayer de serrer les couloirs. Alors, on va voir maintenant une autre action. Le ballon est sur le côté droit, plutôt le côté gauche de l'équipe adverse et il est par conséquent sur notre côté droit. Alors, que va faire notre défenseur droit? Donc, il va aller au marquage du joueur de l'équipe adverse. Ensuite, on voit le mouvement du deuxième défenseur. C'est le premier axial qui va essayer de bouger pour venir en couverture. Nous allons voir maintenant le mouvement des 2 autres défenseurs restant sur la ligne. Alors, le deuxième défenseur axial va également bouger. Il va être derrière le premier défenseur axial, sans être au même niveau. Et il va assurer également une couverture. Même chose pour notre défenseur gauche. Le défenseur gauche se rapproche également du deuxième défenseur axial. Voilà, c'était la notion tactique du jour.
Mes chers joueurs, comme vous pouvez le remarquer, on arrive à la fin de cette séance d'entraînement. Alors, notre deuxième séance du programme Online Academy, on vous a concocté donc une série d'exercices. Pour le détail des répétitions et des séries, on vous les communique sur notre page Facebook et également par email. Mon conseil pour les plus jeunes, faites cette séance 2 à 3 fois par semaine. Pour les 14, les 16 et les 18, nous avons également mis en place pour vous un programme de travail physique à domicile. On vous enverra les vidéos également, on les mettra sur notre page Facebook. Sur ce, je vous dis bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.